Annonce. 2 sur 6, première. Plan 20, scène 1, prise 4. Scène 3, prise 2. Action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Secret de tournage, une émission où je vais vous parler des courts-métrages que j'ai eu l'occasion de réaliser. Et au programme, on va parler des anecdotes, des retours d'expérience qu'on a pu avoir. Et aujourd'hui, nous partons sur les traces de Jav Viking de l'espace-temps, un court-métrage que j'ai réalisé durant l'été 2018, donc ça date maintenant. Mais un court-métrage, c'est avant tout un travail d'équipe, et qui de mieux pour en parler que ceux qui ont participé à ce projet, Alors, un tonnerre d'applaudissements, on s'applaudit, tout le monde. Allez, je veux entendre des claps. Ouais. Voilà, bien. Ah donc, avec Leïla Malik, Lucas Monon, Mehdi Labourdette, Nils Majolet et Quentin Requena. Et puis une pensée pour le reste de l'équipe. Bon, vous allez tous bien ? Oui. Ça va. Ça va, ça va Imhotep. Good. Nickel. Alors, on va faire un petit tour de table, on va dire, de présentation. Parce que, moi je vous connais personnellement, mais ceux qui nous regardent ou nous écoutent ne vous connaissent pas forcément. Alors, on va dire honneur aux dames. Donc, Leïla Malik, est-ce que tu peux te présenter ? Quel était ton rôle dans le projet ? Oui, alors bonsoir. Moi, j'ai été la déesse Freya lors du court-métrage. Donc, actrice, c'est ça donc, Oui, pardon. Ouais. D'accord. À toi, Lucas Monon, on va faire par ordre alphabétique. Eh bien, moi, c'est Lucas. J'ai fait un peu de figuration, j'ai pris un peu du son, j'ai fait un petit peu de tout, quoi. Un peu le couteau suisse. Ouais, c'est vrai que on aime t'appeler, et puis même sur la converse, on t'avait renommé le couteau suisse de la réalisation. À toi, Mehdi ? Moi c'est Mehdi, je suis l'acteur principal et je suis acteur de profession, donc ça fait du bien dans des films comme ça. Alors justement, ce tournage, il t'a demandé une condition physique. Tu as fait beaucoup de sport pour te mettre dans la peau d'un viking. Ah ouais, les abdos, le gainage, le sport, tout ça, tout ça. On verra ce que ça donne dans le film. Je suis pressé de voir ça. Nils, toi du coup, ton rôle ? Ouais. Salut. Salut, moi j'étais acteur, je faisais Loki et je tournais et j'étais à la caméra aussi. Un peu. Oui, c'est vrai que t'étais à la cam, t'étais donc plus la partie technique avec Lucas. Et donc ensuite, notre dernière personne qui va prendre la parole, donc Quentin. Oui, alors salut, moi c'est Quentin. Alors du coup, j'ai joué le rôle du guerrier fort héroïque qui a affronté Jaff. Et du coup, malheureusement, je suis un peu mort rapidement. Et accessoirement, j'ai joué aussi le rôle de Eric à la toute fin, mais je n'irai pas plus loin. Oh là là, il spoil déjà. Eh ben, j'espère que ceux qui nous écoutent, vous avez regardé la vidéo, donc Jav Viking de l'espace-temps avant, parce que durant toute l'émission, on va faire que spoiler. Et Quentin, alors beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que tu as eu des cours de théâtre dans ton enfance ? Non, pas spécialement, mais depuis tout petit, je me rappelle une fois, j'avais un petit souvenir en CE1, on avait joué le Petit Chaperon Vert en pièce de théâtre et j'avais joué le rôle du père. Et mon rôle dans le théâtre avait déjà commencé assez tôt au final. Oui, et puis tu avais joué aussi dans Polar A8, un célèbre pièce de théâtre réalisée et écrite par Pierre. Collaborer dans le script et aussi en tant qu'acteur. Donc Pierre Fardeau-Poncé, si tu nous entends, dédicace à toi. Ouais, donc on peut dire que quand même tu as un passif d'acteur, en fait. À une certaine expérience, on peut le dire dans le métier. Bon allez, c'est parti, on va lancer la vidéo. Alors je rappelle à ceux qui nous écoutent, le principe c'est qu'on va spoiler sévère, donc allez voir la vidéo, elle sera en lien dans la description. Allez, c'est parti pour Jav Viking de l'espace-temps. Ça marche bien. C'est stylé.
déjà c'est stylé. Hein. Wow. Les effets spéciaux sont là. Ça a un côté ce 2018, on peut le dire. L'espace-temps vient de se déformer. L'avez-vous senti? Donc là, Mehdi, c'est toi qu'on voit, Insane. C'est cette apparition. Alors bon, je vais préciser, en fait, j'ai voulu faire un clin d'œil à Star Wars 7. Alors là, montage, on voit les deux apparitions. L'espace-temps vient de se déformer. L'avez-vous senti? Bon, bah maintenant, on va recentrer sur toi. Mehdi, vas-y, dis-nous ton rôle. Donc du coup, tu es un fier viking. Bah ouais, je suis un viking plagiat d'un Stormtrooper et là je me lève et du coup je suis debout après. Effectivement, c'est un peu chiant de jouer les gens qui se lèvent parce qu'en fait ce qu'on voit pas c'est que bah, t'es accroupi par terre comme une grosse merde et après t'attends de te lever et après on te dit non c'est mort et tu te rassieds et après tu te relèves et hop, Oui. en boucle. Oui, et puis il faut pas oublier que c'était l'été, l'herbe était haute, il y avait du pollen. Toi et le pollen, ça fait deux, c'est ça? C'est pas... Ouais, c'est ma passion le pollen, j'adore ça. D'accord. Et bah, on n'en dit pas plus, on continue, hein, parce que c'est que le début de la vidéo. Si on s'arrête toutes les minutes, là, on en a pour encore 2 heures. Hop. On sent la carrure Waouh. athlétique Mais- quand même. Ouais, on sent la carrière Ouais, athlétique, j'avoue, mais qui on cela le sent. peut-il bien être? On le sent, il y a une prestance. Ouais. Alors, qui est cet acteur? Qu'il se dénonce. Ah, c'est moi. Alors, Quentin, on voit que tu as une énorme balafre dans le En dos. effet. Tu sais comment elle a été réalisée? Mais cette balafre, elle a une histoire assez particulière, hein, il faut quand même le savoir. Ça a été fait donc par ta sœur avec de la pâte à pizza, il faut le savoir. Avec Eh oui. un petit Ouais, peu d'encre Alors qu'on aurait pu la manger la pâte à pizza. pour refaire le sang et franchement c'était pas mal. C'est plus C'est une vrai- histoire c'est de vrai ce que- côté-là. Pour la faire tenir sur le dos. Là, c'est sûr, on fait un arrêt sur image, mais si la vidéo suit son cours, le plan est super court, donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir tous les détails, que c'est de la pâte à pizza. Et ce qui est assez drôle aussi pour l'anecdote, c'est que potentiellement la pâte avait commencé à cuire sur ton dos, il me semble. En effet, oui, et les insectes Comme dit avaient Mehdi, on commencé aurait à pu la m'envahir. bouffer à la fin. Oui, Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors comme Mehdi, il y avait beaucoup de pollen, de l'herbe donc très haute. Ça t'a fait quoi de t'allonger torse nu, en fait j'allais dire semi-nu, mais non, torse nu, dans cette herbe? C'était agréable? il faisait chaud déjà, je me rappelle, et ouais, en effet, ça Ah, ça a coupé, mais bon. Ça devait être super intéressant en tout cas. grattait un peu quand même. Ah, merci. Derrière. C'est le décalage horaire. On ressent l'expertise derrière. On ressort l'expérience. Mais il y a toute une team derrière moi qui bosse en... Bah, c'est Exactement. Lucas encore, tu vois. Il est acteur de cette émission et en même temps, il est dans le dos, il gère la régie, tout ça. Donc on peut l'applaudir. Bravo. Je peux Allez. pas dire qu'il y a vu qu'une main. Tout de suite, on continue la vidéo. Allez, c'est parti. Qui est-il? Bon, bah, je suis obligé d'arrêter. Alors, pour stopper tout de suite toutes les polémiques, non, je n'étais pas habillé en drag queen. J'étais un fier viking et je voulais ressembler à Floki. Voilà, on met l'image là tout de suite. Voilà. Vous voyez la ressemblance? Non, moi non plus. Et je m'étais laissé pousser la barbe. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, merde. Ouais, c'est Donc ce si que vous j'allais êtes un dire. verbe comme moi, bah... évitez Likez de la faire ça, vidéo. surtout que... Ouais. Soutenez-moi, likez la vidéo pour que je me fasse un implant capillaire. Allez, on continue. Ça se voit, hein. Cette intensité... Magnifique coup de hache. Nils, c'est toi qui Ouais. étais à la cam, il me semble, avec Oui. Lancelot et Lucas pour le son. Tu C'est peux... ça. Big up Vas-y. à Lancelot déjà. Ouais, bah gros big Comment up on à avait Lancelot. fait c'était pas Lucas, t'avais pas ramené une sorte de perche avec de la mousse dessus. C'est ça, c'est un espèce de. Un petit steadicam fait Avec des maison, points, un steadicam. C'était la Steadicam Ah, Alter. c'est Tu ça. pouvais faire tes haltères avec. Quentin C'est était ça, super c'est- content de... C'est C'est ça, très je m'en fun. rappelle bien. Non, bah pas grand chose. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a? Si, on l'a fait 3 fois, non? Ouais, on l'a fait La pas mal. scène. Je ne saurais plus dire combien de fois on l'a fait. Bon, on l'a fait un bon mais- paquet de fois. On a failli se prendre des coups de hache. Ouais, c'est ça. Ah si, pour l'anecdote. Oh, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait monté en haut d'une colline là. C'était genre. Oui. Oui. C'était c'est vrai que c'était ultra loin ce lieu, genre. Je sais pas pourquoi là, tu vois, mais on était sorti de la voiture, on avait tout transporté giga loin pour monter tout en haut de cette petite colline pour tourner juste cette scène, c'était incroyable. Oui, c'est vrai qu'on était C'est dans trop les bien. champs et qu'on était dans un pré qui était pour les moutons, je crois. Donc il n'y avait pas encore eu les moutons qui étaient passés parce que l'herbe était donc super haute. On a tout aplani Oui. autour de nous Ah bah ça se voit. Hein. et il y avait qu'un seul pauvre arbre pour faire de l'ombre et nous on jouait au soleil. Voilà. C'est vrai. En vrai, on avait mis les affaires à l'ombre, je me souviens, je crois. Mais genre dans un petit endroit. Et nous, on a pris des coups de C'était soleil. horrible. C'était pas genre midi en plus qu'on a tourné ça. Si, c'était en plein soleil de midi. C'était 13h avant de rentrer parce que mes parents ils avaient fait quand même à manger et tout, hein, ils étaient sympas. C'est vrai, big up à tes parents, ils étaient extrêmement Big mignons, up, ils sont big up à mes sympas. parents. Ah, j'avoue, big up. Allez, on continue. SO. Tu m'as peut-être vaincu, mais Loki saura te trouver sans ton talisman. Oh waouh. Effusion de sang. Où t'es, Loki? Toute la tension. peau. Aïe aïe aïe. Là, il partait vers la voiture. Hein. Bah, j'avais faim, en fait, je voulais rentrer. Ouais, t'as quand même pas mal couru, Mehdi. Hein. Bah, tu sais, j'ai fait du sport. Je me suis entraîné avant. Je m'en souviens de cet endroit. Ah, ça, c'était le matin, je me rappelle qu'on avait tourné ça. Ouais, tout à fait, t'as raison, Quentin. Avec les moustiques, je m'en rappelais, c'était une invasion là-bas. Là, il y avait des moustiques. Ah, je dormais là. Là, Ah, je dormais, voilà. Je dormais. Le passage du soir. Alors ça, il me semble, hein, je vais pas dire de conneries, mais que c'était la dernière Oui. scène qu'on a faite. Ouais, c'est ça. Donc c'était dernier jour, dernière Le scène. pire. Nils, t'étais déjà parti. Ah, Donc, j'étais t'avais- parti, je croyais que je dormais. Faut que c'est la nuit. Non, ton père, enfin ton père, non, mon père, pardon, t'avait raccompagné à la gare. Ah ouais. On avait fait un C'est plan vrai. rencontre DS Freya et Jaf, et toi, bah d'écoute, t'étais plus là, donc à la cam. C'était toi, Lucas? Ouais, je crois que c'était moi. Ouais. Ouais, c'était toi. C'était toi parce que, bah, pauvre Mehdi, il a commencé, je crois, que t'avais le nez qui coule avec le pollen. Les moustiques étaient infâmes. Parce qu'on était dans une forêt humide dégueulasse là. Bah, en plus, oui, mais puis à la nuit tombée, donc forcément. On a mis 1 heure à faire un feu. Oui. Bon, allez, on continue. Dame Freya, entends ma prière. J'ai soif et la bière me manque. Je suis Jeu d'acteur. perdu dans ce monde étrange. Jeu d'acteur. L'air me brûle les poumons et l'eau des rivières est immonde. Putain, la petite canette de bière là. Ça, c'est le message écolo. Alors, à tous ceux qui Ouais, la balancent pollution, leur c'est pas canette bien, de oui. bière, ouais, la pollution, c'est Fais-moi pas bien. signe. Merci, Mehdi. Vous êtes méchants. Oh, le panneau, le panneau, le panneau, le panneau, le panneau. Vas-y, tu veux dire quelque chose, Nils? Non, enfin, si, alors je crois que de ce. Est-ce que c'est ce plan qu'on a mis 1000 ans à tourner parce qu'on attendait une voiture ou. Parce qu'il fallait faire et le panneau et attendre la voiture. Du coup, niveau synchro, je vous dis pas aïe aïe aïe. Mais après, on l'a fait en 2 plans, du coup. Parce que c'était trop galère d'arriver à faire Ah le oui, panneau c'est vrai, et en c'était plus la voiture. horrible. Et c'était Quentin dans sa 107 jaune qui faisait la voiture. Ah ouais, punaise, oh le nombre de manœuvres. Spoil pas. Punaise. Pardon, je spoil. Non mais les gens ont vu la vidéo. Oui, c'est ça. Oh, le dézoom synchro, la voiture, oh là Du là. bon taf. Ah, encore un panneau. Ah, comme c'est. Comme c'est Baptiste. Ah ouais. Enfin, c'est un tilt en anglais. Mais... Tu venais d'avoir ton nouveau trépied là. Bah, encore un panneau. Et puis, y a que ça. Waouh. Non mais celui-là, il a steady, on a l'impression. Et encore un était panneau. trop Mais fun. c'est fou. Ce plan, on l'a fait 30 fois. Hein. Genre pour qu'il y ait la hache là qui soit synchro. Ouais, là, il faut aussi. qu'on voie en haut à Horrible. gauche. Peut-être la que les gens hache. ont pas tous vu. Est-ce que tu peux remettre peut-être? Ouais, allez, on rembobine. Ouais, on va repréciser. Dans ce panneau, en fait, Jaf se cache. Et je vais mettre ma souris. Ici, on voit la hache
Mais c'est... Voilà. C'est un film. Franchement, le choix de musique, Psytech. Hein. Sartec. Mais... Po. Mais une déesse sauvage La apparaît. grande, la fameuse. La fameuse. Elle est toute petite Leïla, vas-y, parle-nous de ton rôle. Moi, je tiendrais à vous dire que c'est très compliqué d'avoir une place en tant que femme dans ce monde masculin. Après, non, ça va, ce plan, il a été facile à tourner. On n'a pas mis trop de temps à... C'était dimanche soir, dimanche à fin d'après-midi, donc ça allait. Non, rien à C'était dire. l'un des... Ouais, c'est vrai que c'est... Dans la chronologie, c'est ton premier plan, mais c'est vrai que c'est le dernier que t'as tourné. Ouais, voilà, c'est ça. Faut savoir que dans un tournage, selon les scènes, on fait pas tout chronologiquement, mais bien comment ça arrange et puis la localisation. Je suis un peu dégoûtée de mon jeu d'acteur parce qu'il y a un moment où j'esquisse un petit sourire et les gens pensent que je veux rigoler, mais en fait c'était carrément dans mon rôle en fait. Je tiens à préciser. Mais en plus, pendant ce plan, il me semble que je te disais des trucs en mode ouais, vas-y, fais genre t'es badass, vas-y, donne tout Leïla. C'est ça. Et les gens n'ont pas compris la subtilité de mon art. Peut-être que ma direction d'acteur laisse à désirer. On en reparlera. Ouais. Aïe. On va continuer la vidéo parce que Charles, il y a les rageux là derrière. Mais peut-être que Leïla a des commentaires sur son costume là, parce qu'elle apparaît pour la première fois sur ses accoutrements. Mais pour l'instant, on voit pas. Hein. Ah, d'accord, on laisse pour plus tard. Allez, on continue. Les enfants ne mentez pas. Vous êtes ravissante, Ils Dame Freya. Non, À la pas fin, Freya, ils sont déjà. ensemble. Je suis bien la déesse Freya. Je viens pour t'aider à Ça me retrouver gêne. Loki. Mais je t'en prie, relève-toi. Tu es blessé? Non, ce n'est rien. Très bien, en route alors. On peut voir ma douce peau saumonée. Nous allons, Dame Freya. Vous emmenez voir une voyante. Elle Ouais, pourra mais nous le donner talonnage, la ça a position de corrigé. Loki. D'ailleurs, la prochaine fois que vous m'appelez, donnez-moi votre position. Ah, je me souviens, je m'étais pris la branche là quand on filmait ça. Attends, on va faire pause. Pardon, redis Nils. Non, je disais, oui, tiens, je me rappelle de ce plan parce que je me prenais toujours la branche là. Ouais, Là, bah c'est vrai derrière. qu'on voit Leïla, enfin pardon, la déesse Freya qui courbe Les chines. les chines pour, qui se tord le cou plutôt, on va dire, pour éviter la branche. Belle esquive. Très bien. Allez, on continue. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, et ça sera pas la dernière. Loki est très rancunier. Même si on le reprend le talisman, il voudra se venger un jour ou l'autre. Problème de dyslexie. Excusez-moi. Tiens, alors avant de continuer sur la scène d'après, là, moi, ce que je voulais faire comprendre, c'est que Jaff tombe dans les pommes parce que c'est un gros alcoolique. Voilà. Et ça, on le dit pas assez. Jaff, il a besoin de boire. Donc là, en fait, s'il tombe, c'est parce qu'il a pas assez bu. Voilà. Et peut-être des gens n'ont pas compris. Et c'est vrai que, Ouais. en plus, en anecdote, à la base, la scène devait pas se passer comme ça. La scène, Lucas, si tu te souviens bien, il dit, c'était je pas à me cause souviens, de ouais. l'alcool qu'il était pas bien, mais normalement à cause d'une chiasse de l'espace-temps. Voilà, c'était écrit en noir sur blanc sur le script, c'était Mehdi a une chiasse de l'espace-temps. Voilà. Et c'était ça qui devait le faire se sentir pas bien. Et il me semble que vous avez été nombreux, si ce n'est même tous, à me dire Baptiste, là c'est chaud. Mais finalement, je vous ai écouté. Le problème, c'était que tout le long du film, il y avait de la fièvre. Mais ça faisait un peu le conducteur, quoi. Oui, c'était ça. Le premier script que tu nous as envoyé, c'était. Le problème, c'est que je voulais faire un clin d'œil aux visiteurs quand ils vont dans le futur, mais c'est le seul clin d'œil qu'ils font après. Bah, 14 minutes de prout, tu vois, c'est bien, mais. Genre. Jab Viking de l'espace-temps ou 14 minutes de prout. Non, mais le premier script, c'était ça, hein. C'était vraiment 14 minutes Et voilà. le pire, c'est que je l'ai plus. Je l'ai plus parce que, comme un couillon, quand Il a j'ai honte, il a modifié honte. mes trucs. Ouais, quelle honte. Ah, je suis mauvais. Non, alors ne faites pas ça si vous avez des scripts. Et faites des sauvegardes et réécrivez tout sur un autre. Comme ça, vous pouvez vous marrer 2 ans après. Là. C'est ça. Allez, on continue. Tu te sens comment? Oh là là.
J'ai l'impression que le marteau de Thor m'a fracassé le crâne. Ça fait 2 jours que j'ai pas bu d'alcool. Prends ton mal en patience. Il y a non loin de là un Là, on marchand. comprend, il a besoin pourra d'alcool. peut-être nous vendre des Ah. fioles. Oh, cette putain de scène. Je peux surveiller tous les hôpitaux. Attends, cette scène, attends, aussi, là Attends, j'ai des attends, trucs à attends, dire, là. Pause. Vous revoulez le plan avec le marchand, c'est ça? Pas forcément, mais... Parce que là, cette scène est normale. Non, tu te rappelles pas, on l'a refait plusieurs fois, Mehdi. Non, mais je jouais parfaitement. Alors ce plan, je tiens à préciser, Nils était genre à 200 mètres de nous, au loin, dans les champs, et j'étais en mode « Vas-y Nils !» Je crois que Leïla, elle parlait de ce plan-là. Attends, moi j'ai un autre truc à dire. Vas-y Nils, pardon. Tu vois la scène où ils sont tous les deux à côté, là? Oui. Genre, celle qu'on est dessus. Bon, en gros, là, ça commençait, tu vois, là, on commençait à avoir le poids du tournage sur nos épaules, c'était le premier pour certains, et ça commençait à craquer. Je me rappelle de Baptiste, à un moment, ce moment où il a dit, les acteurs, vous me parlez plus, s'il y a un problème, vous demandez à Lucas. Ah oui, Genre, c'est là. J'ai été énervé Merci de ouf, le rappeler, tu Nils. ne voulais plus nous parler. C'était incroyable. Genre, il y avait un truc, je sais pas, toute Voilà. l'équipe technique, tu voulais plus parler à personne, tu voulais juste voir tes plans. Et nous, on C'était était pas à juste côté, le problème on de attendait Nils. les gens. C'était incroyable. Alors c'était à qui que je voulais plus parler? C'était aux acteurs ou Ah dans non, c'était l'équipe pas aux technique? acteurs, non, c'était à l'équipe technique. Ah Tu voulais oui, juste voilà. parler aux acteurs et l'équipe Ouais, technique, clairement, genre 4 personnes, on n'avait plus le droit de te parler. C'était incroyable. Oui. Donc en fait, oui, l'équipe technique, je m'en battais les reins et moi ce Ah que oui, je voulais c'était- c'était le jeu d'acteur. Il a craqué, quoi, il a D'accord. craqué. Ah, tu as craqué de manière incroyable. Cela dit, Lucas, quand on écoute au Suisse de la réalisation, tu sers bien à ça un peu. Hein. Faut te solliciter aussi, faut te pousser dans tes retranchements. Il y a une façon de le faire. Ouh là là, Baptiste a failli perdre des amis ce jour-là. Ouais. Mais bon, c'est bien avec cette vidéo, je suis en train de les retrouver, enfin, je crois. C'est tout. Non, mais c'est vrai, ouais, en plus, bah oui, c'était le 2e jour. Il y a eu pas mal de soucis. Bah déjà, la scène était quand même longue en termes de dialogue. On perdait un et max je de temps. pense, oui, comme dit Nils, que je sentais qu'on était en train de perdre un temps monstrueux, qu'il y avait beaucoup de trucs derrière. Mais allez, on continue la vidéo, plus d'anecdotes. Allez, c'est parti. Ok, allez, c'est parti. Certes, je suis la déesse de l'amour, mais tu n'as pas à me parler de cette sorte, espèce de pervers alcoolique. Je ne l'employais pas de la sorte. Pourquoi déformez-vous mes propos? Parce que je suis un viking, c'est ça? Je dois fracasser des crânes à longueur de journée et en plus de ça être machiste. J'ai un cœur qui bat avec des sentiments. Justement, Ça c'est parce dénonce, que tu es un hein. viking. Tu dois comporter comme un homme. Arrête de chialer et prends les choses en main. Tu peux mettre une petite pause sur le costume de Leïla, s'il te plaît. Ouais. Ah oui, voilà, là je suis Puis, d'accord. même le plan est quand même. Ah, le plan voilà. est iconique. Vas-y, dis-nous, Mehdi. Ah non, mais je laisse Leïla. Ah, pardon, bah vas-y, Leïla. Ah, vous voulez l'anecdote du costume? Ah oui. Alors, déjà, je crevais de chaud parce qu'un t-shirt en manchon avec les bottes en cuir Starful là, c'était difficile. Et pour l'anecdote, là, pour mon style corset, je ne sais quoi, j'avais acheté sur Wish parce que oui, c'est hashtag vrai. on n'a pas de thunes. Alors, je rassure, Wish ne sponsorise pas cette vidéo. Mais vas-y, continue. Ouais, tu fais bien de préciser. Et en fait, j'avais pas vu dans la description, mais c'était une tenue sexy, du coup j'ai reçu un string avec. Et bon, je me suis abstenue de le mettre le jour du tournage et de l'exposer, mais ça m'a bien fait rire. Puis j'avais déballé ça devant mes proches, quoi, voilà. Il y avait ma grand-mère, Ah tout oui. ça. Ah oui, donc AVC, potentiellement, t'as dit, mais infarctus. dans quoi tu t'embarques, Leïla? Voilà. Tout le monde pensait que j'allais faire un film porno rétro, voilà. Avec un viking. C'est ça. Allez, et ben je continue. Tu dois comporter comme un homme. Arrête de chialer et prends les choses en main. Oh là là, mais quel beau gosse. Mais dis, on peut voir qu'on est des grands athlètes quand même, hein, parce que c'était une descente assez abrupte. Je suis de voir le pollen qui s'envole là. Oh là là. Fondu. Bonjour à toi, marchand. Aïe aïe aïe. Nous avons besoin de ton aide.
Salut mes deux compagnons, Chiotard, le marchand, vous avez besoin de quelque chose? Nous voudrions... Attends, ne dis pas un mot. Non, je vois que vous êtes en pleine sueur. On peut faire une pause sur la première apparition de Nils. Ouais, l'apparition de Nils. Ça. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est... Salut. Pardon, t'as apparu avant. Ah ouais, donc Nils, ton perso, vas-y. Bah, je me souviens qu'on a aussi beaucoup répété cette scène parce que je ne suis Oui, pas c'est- acteur. Et ben, en vrai, je crois que c'était le plan ou l'un des, enfin, oui, l'un des plans où on y a passé beaucoup de temps et on l'a répété Oui. beaucoup de fois, ouais. Au Je suis cagnard, désolé. comme ça, ouais, c'était- Bah, en fait, c'est déjà le premier plan où vous êtes 3 acteurs dans le cadre et déjà même de filmer ça, j'étais en mode ah ouais, c'est chaud parce que à 3 dedans pour qu'on voie Mehdi, qu'on voie Ouais, Leila, c'était donc du coup on compliqué. trichait. C'était horrible. Je me souviens que je jouais très mal, je jouais en mode cartoon, je sais pas quoi. Ah, c'était un piège, Jarjaf. Je suis trop machiavélique. Et comme on peut le voir, je ne suis pas à l'aise, je remets ma coiffe de cheveux toutes les 2 secondes. Il y avait du vent aussi. Le vent Enfin était voilà, chiant pour le c'était C'est vrai que les sympa. tournages extérieurs, pour ça, faut le rappeler, c'est chiant, en fait. On se dit, ouais, il Oui. fait beau, il y a du soleil, mais en fait, un tournage extérieur, c'est hyper compliqué. Surtout qu'on est des abrutis, on était en costume tout le temps. Et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Allez, on continue. C'est juste un ami. Il est souffrant, Aïe. on aurait besoin d'hydromel. Ah, bah ça j'ai, hop là. À la descente. Là, on voit Le plan RAW, qui a quand même été gardé. Hein. Les amis, ça va mieux. un petit peu du script prout, mais avec un RAW. Voilà. Ouais, c'est ça. Certain Loki. Pas très grand, les cheveux mi-longs, une barbe de Ouais. sang. Ça change vraiment. Attendez. Non, ça me dit rien du tout. En plus, je suis nouveau dans Ce monde, chapeau. je suis pas trop au courant de... Tant pis, allons-y. Mais je trouve pas qu'il ressemble à Loki. Un peu quand même. Hein. Bah si. Ah, voilà. En vrai, la nature est très belle, les plans sont très Ouais, jolis. immonde. J'aime bien. Je trouve ça joli avec la montagne. Ouais, je me rappelle plus, allons-y. Ah, ah, ah. C'était pas piège, Jarjaf. Ma fourberie sans limite. Donc, comme Oui. quoi, un chapeau, porter un chapeau, ça te change une personne. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un peu comme Superman, les lunettes, là c'est le chapeau. Voilà, tout à fait. Et je pense que les gens n'ont pas compris la petite nuance des fois. Pour ça, Putain, ce vieux sceptre. C'est quoi ce sceptre que je tiens là, ouais? c'était un manche que j'avais acheté où est-ce que je l'avais acheté? À Bricomarché. J'avais collé des petites branches autour. Et puis j'avais fait Ah une oui, sorte c'est ça. de pierre en haut avec entouré de cordes et de petits bouts de bois cloués dans le manche. Et voilà, ça faisait une sorte de, je sais pas, de sceptre, voilà, Incroyable. de bâton magique. Voilà. Parce qu'en fait, tu n'es pas Ottar le marchand, mais bien Loki, le Mais ils m'ont fourbe. pas vu avec mon bâton, genre? Non, parce que tu t'en servais pour tenir ta hanche, tu sais, Ah ton oui, panier en c'est osier. vrai. Et bah oui, ils l'ont pas vu. Ça Ah aussi, ils ont oui. pas vu. Allez, on continue. Ouais. C'est quand même vachement con en fait. Avec ces petits plans météo et corbeaux aussi. Dites en passant, c'est le meilleur plan de ma mère a kiffé ce plan. Ta maman a kiffé ce plan? Ah, elle a adoré. Elle dit, Eh ben, oh on là, remercie comme c'est bien. la maman de Leïla. J'ai Voilà. mangé son prénom, Merci. je me souviens plus. Oh, c'est pas grave. Mais Anonymat, on anonymat. la remercie. C'est gentil de manger le prénom des dents. Le panneau, le panneau, le panneau, le panneau. Waouh. Hop, hop. Je me souviens. Oh, on devait faire un autre plan. Et t'as fait, non, on fait un panneau. Ce drapeau Cette français. magnifique affiche, on va vite passer dessus. hein. Ah ouais. C'est stylé quand même. Hein. Ah, c'est Astérix. Et bah, c'est plus gai dans un cimetière. Nous devrions rester sur Ça. nos gardes. Les émissaires de Loki ne doivent pas être bien loin. Je vais aller monter la garde un peu. Ça Va n'a chercher pas ton de sens. Ça n'a pas de Parce sens. que là- Pourquoi un Elle peu, va où? Leïla
Explique-nous. Alors, Pourquoi tu montes la garde, mais un peu? Un peu parce que pour pas trop montrer que je suis stressée, tu vois, pour rester un peu badass, tu vois, pour faire genre c'est la routine. Avec le stress, excusez-moi, j'ai oublié le script. Ah, mais c'est pas grave, ça nous arrive tous. Le dialogue, ouais, je suis désolée. Ça nous arrive tous. Les foirés. Métal. Badass. On peut parler des figurants. On peut parler des figurants. Alors, oui, c'était la première fois que je gérais en plus des acteurs des figurants et je me suis rendu compte que j'étais très mauvais à ça. C'est-à-dire que en fait, dans ta tête, c'est super simple, super clair, en fait, limpide. Et quand tu veux expliquer aux gens, en fait, oui, alors Mehdi, donc le viking, il va arriver. Et donc là, il faut faire genre, waouh, vous avez peur? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. En fait, si tu leur dis ça, et du coup ils sont en mode ok, on fait un mannequin challenge. Sauf que c'était pas le but. Le but c'est pas de faire un mannequin challenge, c'était par exemple, genre ils étaient en train de parler et de s'arrêter. Voilà, c'est vrai que je pense que j'avais dû préciser, oui, vous immobilisez, mais bon, voilà. Oui, mais il y a une musique. Il y a une musique derrière, on n'entend pas, on voit pas qui s'arrête de parler. Devrait baisser. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que le son est trop fort dans le bar, on n'entend pas les gens parler. Ça doit être un bar de merde. Je me souviens qu'on a peut voir un magnifique quand même un bout de crâne. temps à faire la déco. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai que la déco, on sait. Et il y avait les toiles d'araignée, mais ça c'était d'origine. Oui. Allez, C'est vrai. on continue. Ah oui, avec la voyante Caroline, qui n'est pas là ce soir, mais qui était venue et qui nous avait aussi aidé pour les maquillages. Moi tes commentaires stupides. Dis-moi mon talisman. Bah ça va, pas la peine d'être désagréable comme ça. Ça fait 2 jours que je suis sur cette terre. Ah oui, ce plan, je tiens à préciser, moi, il me fait vraiment... je kiffe parce que je crois que j'avais dit à Nils, putain, il est symétrique, c'est trop bien. C'est du Wes Anderson. Il a fait le film juste pour ce plan. Juste pour ce face-à-face, ces petites guirlandes en bois que j'avais fabriquées de mes petites mains. Et cette paille et cette mousse qu'on avait mis dans le tonneau avec cette peau de lapin. Non, franchement, la déco, pas mal. Hein. C'est vrai. Ça fait 2 jours que je suis sur cette terre. L'air est nauséabond. Le gibier Oh, Lancelot. Big up à Lancelot. Lancelot. Femme. Et l'ivrogne. Il est en bas, il est en train de regarder un anime, je crois. Ah, il est mort. Bon, il est mort. Oh non! C'est dans le Dark Doctor là. Nickel. Alors d'ailleurs, je crois que tu nous avais demandé de refaire le son de Lancelot qui meurt en post-prod. Ouais, si, comme ça. Ouais, si, clairement. Si, c'est même sûr parce que je pense lors de la prise, de toute façon, dans cette cave, c'était galère et ouais, j'avais demandé. Voilà, petite anecdote. À qui le tour? Incroyable. Oh, il est cinglé lui. Dédicace à Luc pour cette meilleure réplique. Oh, mais il est cinglé, lui. Moi, franchement, c'est de l'impro, hein, faut préciser que c'est de l'impro. Bien fait, bien fait. Oh, il est cinglé. Elles étaient prêtes à partir, elles étaient trop chaudes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rendu compte que tous ces gens avaient la marque de Loki. Mais c'est le tampon d'entrée pour avoir une consommation gratuite. Traîtresse! Aïe. Loki, où tu te caches, Je enfoiré? sais où tu te caches. Enculé. Je sais où tu te caches! Qu'est-ce qui se passe, Jaff? C'est une traîtresse! Oh, c'est sourd. Oh, c'est moi! Arrête de jouer, Loki. Et rends-lui son talisman. Regarde, Nils, c'est encore toi. Vas-y, dis-nous. Ouais, mais en Tu te mode sentais méchant. Je me sentais... Je sais pas, c'était à la... Je sais plus. Je m'en souviens plus du tout. Là, je t'avouerais que là Mais c'était t'étais le moment méchant. aléatoire. Ouais, j'étais méchant. Bon, bah voilà, c'est ce qui compte. Et c'était vraiment le moment où là, on sentait qu'il allait y avoir la scène de baston et que rien n'avait été préparé, tu vois. Bon, comment on dit pas plus. Nils? Allez, je crois que Comment t'as ça pas... Ils ont dû commencer. On pouvait pas mieux résumer ça. Allez, on continue. C'est ça que tu cherches? Viens donc le chercher. Voilà. Oh là là, superbe apparition. Apparition sous la fumée, mais qui est ce personnage? Lucas?
Bah écoute, je crois que le plan parle de lui-même. Hein, On avait besoin de mon imposant gabarit. Voilà, j'ai sorti les muscles, quoi. Bah, c'est vrai que je crois que ça vient aussi un peu de mon script prout et j'étais en mode ce serait drôle de faire passer un mec pas du tout badass mais pour un viking et genre après bon voilà c'est resté après est-ce que ça fait rire les gens je sais pas mais Bon, bah, Lucas, t'es pas du tout badass. moi je crois que ça moi j'ai bien aimé après je sais pas toi Lucas est-ce Moi, que ça tu m'a l'as un peu dit vexé, mais bon. Ah, putain. J'ai besoin d'un viking pas badass, tu veux le jouer? Tu es l'homme qu'il me faut. Mais comme ça je t'ai dit bon je parle plus aux autres Lucas j'ai besoin de toi pour jouer un viking pas badass. Non, mais c'est un rôle qui me va bien. Je peux pas nier, donc. Aïe aïe aïe. Ce PNJ là. Tu m'habitues à mieux, Lucky. Ton serviteur est prêt à les chétifs. C'est à cause de la faille spatio-temporelle qu'il a utilisée pour t'emprisonner. Ça l'affaiblit. Alors ma question, est-ce que on est face à un viking? Que va-t-il faire? Va-t-il écouter DS Freya? Écouter la voix d'une femme sage et noble, on va dire, bien sûr. Vu que c'est un viking très intelligent et pas du tout bourrin. Utiliser l'esprit. Ah, mauvaise réponse. Mince. Parodin. Aïe aïe aïe. Bouge plus. Les pouvoirs. Sans ton talisman, tu es vulnérable à les pouvoirs. Aïe aïe aïe. J'ai fait mourir pour ce plan. Ce passage, mon dieu, j'ai cru qu'on allait te casser le crâne vraiment. En fait. plus, c'était c'est bien, c'était Mais en c'était faux plan totalement maîtrisé, séquence, tu c'était crois trop pas bien. en Non, le pouvoir c'est vrai que c'était maîtrisé. C'était Par contre, on maîtrisé va de ouf. revenir sur ce plan-là. Il me semble, Lucas, t'étais à deux doigts de perdre un doigt, Oui. je crois, non? C'est pas Là, ça. par contre, c'était moins maîtrisé. Ouais, il y a eu un petit coup qui est parti un peu trop loin. Voilà, donc le conseil, si Désolé, jamais Lucas. vous faites ça avec des armes, alors elle était pas tranchante la hache, hein, c'était vraiment. On aurait pu l'assommer. Hein. Hache d'apparat que j'avais pimpé, stylisé, mais c'est vrai que du coup c'était du vrai métal, donc c'était très lourd. Ça aurait pas tranché, ça aurait cassé, quoi. Ouais, voilà, ça aurait pas tranché, ça aurait cassé. Voilà. Les risques du Ça métier. va. Parodin. Mon corps ne bouge plus. Sans ton talisman, tu es vulnérable à les pouvoirs. On voit que je pars quand même avant, tu Parfait vois, le raccord. Ouais, il stress. était pas serein, il était pas serein. Tiens, ton précieux. Je crois que j'avais des miettes dans la barbe. Je viens de voir ça. Qu'est-ce que t'avais, Je pense que j'ai Mehdi? mangé des biscuits et j'avais des miettes dans les barbes. T'avais mangé un biscuit avant, quoi. Ouais, j'ai dû manger des princes et je viens de voir là. J'avais jamais vu dans les autres fois où j'ai vu la vidéo. J'avais des miettes. C'est l'anecdote des bichots. Avec cette fin, comme disait Nils, pas du tout improvisée. C'est-à-dire qu'on est en mode bon, c'est la fin, il faut faire un plan. Bon, on refait un panneau, hein, un panneau vertical, c'est très bien. Et voilà. Et Mehdi disparaît. Et là, le plan, Ah mon plan Mais là, c'est préféré la fin. ensuite. Mais non. Aïe aïe aïe. Cette musique. Je m'affiche, hein. Voilà. Oh Lucas, Lucas. Ouais, quelle c'était toi, paresse. Lucas. Oh, Et oui, c'était oh ce moi. plan, oh là là. Oh, cette cette 207 intro. grise, mais ça me rappelle des choses, ça. Et attention, regardez bien. Là, ça va être pas mal. Ça va aller très vite par contre. Oh là là, qu'il est beau. Oh, c'est un athlète. Oh, le panneau. Et Quentin. Oh, Yes. cet acteur. La réapparition, parce que... Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu jouais un barbare mort. La belle Et non, roche, ressorti d'entre les morts. Donc là, en fait, t'es dans un autre rôle. Alors lequel, du coup? Ah, je ne suis plus ce guerrier inconnu mort, mais c'est lié à un ancien court-métrage que nous parlerons peut-être dans un autre podcast. Ah oui. Alors c'était quoi ton nom? T'étais policier, c'est ça? Ah, enquêteur? Eric Sanchez. Eric Sanchez, et oui, le bien fameux, accompagné donc non pas d'un viking drag queen, mais de Franck Charcot, acteur porno, policier aussi, de profession. Dites-nous ce que vous avez vu. Je sais pas. Agent pour le Une personne FBI, s'il vous plaît. Qui est rentré dans le bar, un homme, je crois. Puis il a commencé à s'énerver. Et puis. Calmez-vous.
Je tiens à dire, mon jeu d'acteur, mais pas du tout en confiance. Hein. Je plains la victime. Et moi, comme d'hab, je prends des notes. Ah oui, Quentin, qu'est-ce que t'écrivais? Ouais, c'est vrai que je l'ai dit pendant que t'avais relancé, non? Ah, il l'a dit. Quand j'étais en train de noter, c'était pendant le tournage, je dessinais des... Ah, j'ai dessiné des petites formes avec des ronds et puis un petit bâton. Ah oui, tu peux dire le mot, Quentin, puis je mettrai un beeper à ce moment-là. J'ai menti. Mais dis-le, Non, j'ai dessiné. J'ai dessiné des bits, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Des petites bits dessinées, Bon, on mettra un beeper, mais ok. Ah, c'était pour l'enquête, quoi. Pour les besoins. Voilà. Donc je disais à Quentin, surtout, sois dans ton rôle, tu prends des notes et l'autre il dessine des bits. Voilà, super. Merci. Merci Quentin. Je trouvais que c'était très intéressant. Il était grand, avec de la barbe. C'était pas Baptiste, quoi. Et très sale, très sale. Puis... Quelle est cette Oh mais quel est cet éphéméride? Vous les avez tués, c'est vous, vous les avez tués. Quentin a des problèmes d'audition, je crois que son antenne n'était pas bien branchée. Oh mon dieu. Le lever de tête de Quentin. Au montage, bon, on le verra mieux. Vous les avez tués, lâchez-moi, lâchez-moi. Sans doute, mais... Comment rester sans esprit? Regardez-le, Écoute-moi bien. Cet homme va sans doute s'en prendre à d'autres innocents. Je pense que nous avons affaire à un psychopathe. Alors, ne te laisse pas submerger par tes émotions. Et pas un mot de cette histoire, Lucie. Ah, qui est Lucie? T'as raison. Allons mettre un terme à cette histoire. Qui est la fameuse Lucie? Qu'elle se manifeste. Allez, Bravo. générique de fin. Pardon. Un Ah oui, grand merci merci à mes parents, à ma sœur pour le maquillage, voilà, forcément, grosse dédicace. Puis bah, toute l'équipe technique, aux acteurs. Y'a le Jaff, y'a le Jaff, y'a le Cette fierté. Viking de l'espace-temps. Allez, là, yes. Bon, il y avait de la bonne humeur sur le tournage. Tu seras vainqueur. Y'a le Jaff est arrivé dans notre monde par la malédiction du dieu Loki. Il y a quand même du monde hein, sur ce tournage. Oui, en tout cas. Ah ouais. El Famoso Lancelot, je l'ai pas présenté, je me suis rendu Ouais, compte quand pendant même. la scène où il apparaît que j'ai même pas fait pause. De toute façon, le pauvre, il arrive et il se fait trancher la gorge par Jaff, donc bon. C'est vrai, mais il chante la chanson du générique de fin. Oui, c'est vrai que le générique a été composé par Lancelot et Nils. C'est vrai. Désolé, hein, j'ai pas pensé à ça. Pas de c'est vrai. soucis. Et à la base, Surtout en qu'à fait, la base, tu nous as dit, ouais. Tu nous as dit, fais-nous la chanson de Transformers. oui, en fait, je voulais le rythme, je voulais un rythme beaucoup plus rapide. Et vous avez un truc vachement Oui. plus chill, tranquille. Mais ce qui est Bah, pas en mal, fait, on n'y arrivait C'est pas. leur univers. Tout simplement, on n'arrivait pas à faire un générique. Donc on a fait ça. Non, mais ça rend bien. Voilà. Hein. Moi, franchement, quand vous me l'avez rendu, après, j'ai fait, bah, c'est pas ce que je voyais, enfin, Ouais, que j'imaginais des au autres. début. Mais... enfin, ouais, mais c'était cool. On a gardé les paroles, je crois, de mémoire. On a gardé tes paroles. Ah oui, ah bah oui, je préfère, merci. Oui, c'est vrai, parce que je vous avais envoyé les paroles et je vous avais envoyé, ouais, vous pourriez me faire ça sur le rythme de Transformers. Surtout que tu nous avais envoyé un wave où tu chantes par-dessus le générique. Et tu nous as dit, fais ça. Oh mon Dieu, mais je sais même plus si je l'ai encore. Bon bah si je l'ai, je pense que je finirai l'émission avec. Mais je pense que c'était trop. Non. Parce que c'était mixé, c'était pas mixé, C'était c'était juste ma voix par-dessus. C'était un mode karaoké, mais par-dessus. Karaoké nul. Ah oui, c'est vrai. Eric Inquiet mène l'enquête dans l'espoir que cette sombre histoire s'arrête. On précise, tu t'étais pas entraîné, Lucas. Je crois que c'était Non, c'était non. inné chez toi. Je m'étais beaucoup entraîné. Cette Pour scène ça. n'a pas été Bah, gardée. ouais. Parce qu'il me semble, pareil dans un court métrage, C'était un si one jamais shot. on en parle, qui s'appelle Mickey Conspiracy, il me semble que Ah, tu manies pardon. très bien aussi le pistolet. Ouais. Pareil, donc là on voit avec les Lucas, pieds, tu fais du tennis. Les armes, petites c'est mon truc. acrobaties, mais... Non, mais on voit que tu maîtrises un peu le truc quand même. Ouais, les armes, c'est mon truc.
El Grandissimo. Merci. Pas mal du tout cette photo. Aïe aïe aïe, le Baptiste. C'est ça. Waouh. Yes. Ah, les petites photos. Oh, Les cordeaux. Oh, qui sont beaux. Les Avengers. Oh, Lancelot est tellement fier. Oh, putain, mais comme il est beau. Waouh. Et là, C'est les petits beau. Churchill là. Ouais, petite phrase, petite citation. Je sais pas, ouais, pourquoi j'avais mis. Ouais, si, j'étais en mode. Tu peux nous expliquer parce que j'ai jamais compris pourquoi cette citation. Pourquoi cette citation? Le succès, que c'est c'était d'aller encore un d'échec en échec. échec sans perdre de son enthousiasme. Et ça, surtout qu'en plus, je fais la gueule sur ce truc. Alors, je crois que je fais la gueule parce que je voulais faire genre être sérieux mais ça marchait pas en fait. Genre toi? Ah, t'es vénère là. Ouais, je fais vraiment la gueule. Je suis vraiment vénère et je sais pas pourquoi. Si, alors je pense honnêtement, pourquoi cette citation, surtout avec le mot échec, hein, c'est lourd, c'est que je pense, Franck, vu que c'est tes premiers courts-métrages, tu t'imagines faire un projet monstrueux, titanesque, qui va bouleverser le monde du cinéma, et ensuite tu te rends compte que finalement c'est par des étapes, des petits succès du quotidien que finalement tu arrives à acquérir des compétences. Oui, donc pourquoi cette citation? Je pense que c'était oui, Franck, j'ai dû le vivre un peu comme un échec parce que potentiellement j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais voulu. C'est pas dès ton premier court-métrage que tu vas faire un truc qui va bouleverser le cinéma. C'était Enfin, sauf bien. si t'as du talent, j'imagine qu'il y a quand même des gens. Mais enfin, même le talent, c'est beaucoup de travail. Voilà. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Et je vais arrêter avec mon monologue chiant parce que je vous ai tout perdu. On peut applaudir, ouais. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Secret de tournage. Allez, salut. Y'a le Jaf, y'a le Jaf, y'a le Jaf, viking de l'espace-temps. Y'a le Jaf, le grand massacreur, armé de ta hache, tu seras vainqueur, vainqueur. Car le Jaf est arrivé dans notre monde par la malédiction du dieu Loki. Il devra retrouver son talisman, mais il s'en prend à des innocents. Franck et Eric qui mènent l'enquête, dans l'espoir que cette sombre histoire s'arrête. Franck Sanchez devra faire très attention, Franck risque de perdre la tête. Oh non, y'a le Jaf, y'a le Jaf, y'a le Jaf, viking de l'espace-temps. Y'a le Jaf, le grand massacreur, armé de ta hache, tu seras vainqueur, vainqueur.